En ce deuxième dimanche après Pâques, nous célébrons un très très grand mystère. Mystère de l'octave de Pâques. La Sainte Église, notre Mère, nous donne 8 jours. Chaque fois que nous rencontrons un très grand mystère, nous avons 8 jours pour pénétrer dans l'intelligence de ce mystère. C'est ce qui est arrivé quand nous avons célébré le mystère de Noël. Nous l'avons célébré pendant 8 jours, l'octave de Noël. Là, nous avons célébré Pâques dimanche dernier. C'est encore Pâques jusqu'à ce dimanche, ce deuxième dimanche de Pâques. L'octave. Mais l'octave est mentionné dans l'évangile du jour, car il dit 8 jours après. Il faut donc savoir que l'octave est la nouvelle semaine inaugurée par le ressuscité. Désormais, la semaine se compte de dimanche à dimanche inclus, parce que nous comptons désormais à partir de Pâques jusqu'à Pâques, et Pâques nous est donné à célébrer tous les dimanches, dont cela fait une semaine de 8 jours. Nous célébrons également aujourd'hui un autre grand mystère qui est le dimanche de la miséricorde divine. Pourquoi cette appellation ? C'est parce que dans la prière d'ouverture de ce dimanche, la prière de la collecte de ce dimanche, il est fait mention de la miséricorde. Mais c'est surtout parce que le Saint Pape Jean-Paul II a institué le deuxième dimanche de Pâques comme étant dimanche de la miséricorde divine. Ce n'est pas seulement le pape qui va l'instituer, le pape l'a fait parce que ça fait partie de sa mission. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Les cieux ont donc confirmé l'institution du dimanche de la miséricorde divine parce que notre très saint Père, Jean-Paul II, est mort, est allé au Père, est retourné à Dieu pendant que l'Église célébrait les premières vêpres du dimanche de la miséricorde divine. Donc c'est une confirmation du ciel. Si nous célébrons, si Dieu a voulu la célébration du dimanche de la miséricorde divine, c'est pour que nous puissions contempler de manière profonde toute la beauté du mystère de Pâques. Vous savez, chaque fois que Dieu parle, Dieu nous communique 3 grands mystères, 3 grandes lumières. Dieu nous communique l'intelligence, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, nous dit Luc, Jésus et les disciples d'Emmaüs. Il nous communique la foi, comme dit saint Paul, la foi naît de ce que nous entendons, mais surtout Dieu nous communique le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit, elles sont vie, pour que l'Esprit nous conduise vers la vérité tout entière. Ce dimanche de la miséricorde divine, c'est pour que nous puissions contempler la vérité tout entière du mystère de Pâques. Pourquoi ? Parce que Pâques, comme tous les grands mystères, peut donc se comprendre de 3 manières. Selon l'intelligence, c'est la résurrection. Tout simplement, le passage de la mort à la vie. Et cette compréhension du mystère de Pâques, c'est la dimension philosophique de Pâques. Pourquoi ? Parce qu'en philosophie, je découvre que l'acte est intérieur à la puissance. Autrement dit, ce qui est parfait précède toujours ce qui est imparfait. Je ne connais la mort que par rapport à la vie. Donc, la mort est un passage vers la vie, parce que la vie précède la mort. Du point de vue philosophique, la Pâque est une résurrection, un passage de la mort à la vie, un passage qui est confirmé par beaucoup de phénomènes humains, notamment le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt et qui porte du fruit. Passage de la mort à la vie. Ensuite, Pâques, du point de vue théologique, c'est le passage de la vie à la vie, selon ce que dit Jésus lui-même. Je suis l'anastasis, je subsiste dans l'être et je suis la vie. Je vous ai dit dimanche dernier que notre bon philosophe Descartes est plutôt théologien de la résurrection, parce que quand il dit « je pense donc je suis », il confirme ce passage théologique, pas comme passage au niveau théologique, passage de la vie avec petit v à la vie avec grand V, selon ce que dit Jésus lui-même. Je suis la résurrection, je suis la vie.
Mais il y a un troisième passage qui est très très beau, qui est vraiment le grand mystère, qui est le passage, cette fois-là, écoutez très bien, le passage du divin à l'humain. Le passage du divin à l'humain que nous avons déjà vécu dans le mystère de l'Annonciation. L'Esprit Saint viendra sur toi. Vous voyez, le jour de la Jeudi Saint, nous avons vécu le passage de l'humain au divin avec la transsubstantiation du pain au corps du Christ. Nous l'avons reçu. Et ayant reçu ce mystère, Pâques devient donc la manifestation du don qui a été fait pendant cette transsubstantiation. Si on voulait parler en termes techniques, on devrait dire que la troisième Pâques, c'est le passage de la transsubstantiation du Jeudi Saint, de l'humain au divin, du terrestre au terrestre, de la vie humaine à la vie divine, à la vie trinitaire pour être plus précis. Et aujourd'hui, donc, nous célébrons à travers cette dernière lumière sur Pâques le passage du divin à l'humain. Et c'est là le grand mystère. Ce grand mystère qui va être confié à Marie-Madeleine, parce que c'est Marie-Madeleine qui détient le secret du mystère de Pâques. Pourquoi ? Parce que, écoutez, c'est très beau, dans la rencontre de Marie-Madeleine dans le jardin avec le ressuscité, il va se manifester trois grands mystères. Un, elle va être appelée femme. N'oubliez pas que cette appellation, c'est l'appellation que Adam, sortant du sommeil mystérieux, a donné à Ève, la mère des vivants. Donc, quand Jésus dit à Madeleine femme, les anges aussi lui disent femme, c'est pour lui rappeler qu'elle est la socia, comme Ève. Elle est l'aide assortie à l'homme et à Dieu. Elle est le réceptacle du divin, la Isha. Et après, Jésus l'appelle Marie. Or, Marie est le nom de la Vierge, selon saint Luc. Et la Vierge s'appelle Marie. En disant Marie à Marie-Madeleine, Jésus lui redonne sa virginité. C'est un mystère, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. On va dire Jésus la virginise, elle est femme, elle est vierge. Et pour finir, elle est appelée à aller enfanter le Verbe ressuscité, le divin, dans le cœur des apôtres. Va vers mes frères. Marie donc récapitule toutes les trois Pâques. Vous voyez, le mot Pâques, quand il s'agit de la Pâque chrétienne, est au pluriel parce qu'il s'agit de la récapitulation des trois Pâques. Et Marie-Madeleine va donc être dépositaire de ce secret qui nous fait entrer dans la contemplation de la gratuité absolue de Dieu. Pourquoi ? Le dimanche de la miséricorde nous est donné pour que nous puissions contempler Pâques dans la lumière qu'il faut, à savoir la lumière de la gratuité absolue de Dieu. Le mystère de la gratuité s'est manifesté de manière plénière à Pâques. Nous risquons de le ramener tout simplement à la cause efficiente comme Pâques étant remède au péché. C'est une conséquence. Mais la cause finale, la cause ultime, c'est que Pâques, c'est le passage avec Marie-Madeleine, c'est le passage du divin à l'humain, l'humain qui renaît, l'humain qui est recréé, qui redevient capable d'être la socia de Dieu, l'aide qui est assortie à Adam et à Dieu, qui est le réceptacle de Dieu, qui reçoit le divin, et elle conçoit donc le divin en elle, et elle enfante le divin dans le cœur des apôtres. C'est très beau. Donc Pâques nous rappelle que Dieu est la gratuité de la gratuité. Dieu est Jean, finalement. Les prénoms Jean, Nathanaël, Dieudonné nous rappellent que Dieu est la gratuité de la gratuité. Donc, en célébrant le mystère de la miséricorde divine aujourd'hui, nous voulons regarder Pâques dans sa vraie lumière. Mais on va voir dans l'Évangile ce que cela nous donne à contempler. Mais avant cela, je voudrais vous dire un petit mot sur la miséricorde. Pourquoi la miséricorde ? Dans la littérature, la miséricorde apparaît pour la première fois avec Homère. Pour Homère, la miséricorde est la vertu qui distingue le grec du barbare, on va dire plutôt l'homme civilisé
de l'homme barbare. Parce que le barbare n'est pas capable de se mettre à la place de celui qu'il fait souffrir. Il est indifférent à la souffrance qu'il cause à l'autre. Or, s'il avait la vertu de miséricorde, il ferait ce que dit la morale de Confucius, ne ferait pas à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Donc, pour Homère, la miséricorde est la vertu qui distingue le grec du barbare, mais très vite, la miséricorde va avoir mauvaise presse en philosophie. C'est ainsi que pour Aristote et les stoïciens, la miséricorde est un défaut qu'on ne pardonnerait qu'aux vieillards et aux enfants. Et Cicéron et Sénèque leur emboîtent le pas pour Cicéron. La miséricorde est liée à la souffrance. C'est quelque chose qui part du négatif. Elle est liée à la souffrance partagée, elle est liée à la pitié, elle est liée aux émotions qui troublent l'esprit et empêchent un jugement objectif de la réalité. Et pour Sénèque, la miséricorde est un défaut propre au mauvais caractère. Pour Albert Camus, il faut mettre ces principes dans les grandes choses et dans les petites choses. Pour les petites choses, la miséricorde suffit. Et pour Sterne, par exemple, l'homme miséricordieux a toujours une larme de tendresse prête à couler sur l'infortunité. Pourquoi ils disent cela? Ils ont raison quelque part. Parce qu'ils disent qu'au fait, l'homme bon agit par libéralité et non par pitié pour les autres. Il faut retenir cela parce que quand on va rencontrer la miséricorde en Dieu, on aura besoin de cette approche. Dieu agit-il par pitié pour nous ou Dieu nous traite selon la surabondance, selon la gratuité de son amour? Ça change tout. C'est pour ça qu'il nous fallait ce grand mystère de la miséricorde divine pour bien contempler le mystère de Pâques comme manifestation de la libéralité. Et c'est Marie-Madeleine qui en est vraiment la dépositaire, qui est l'écrin de cette manifestation de la miséricorde divine. Mais on va le voir aussi dans l'Évangile avec Thomas. Et quand on ouvre dans la Bible, dès l'Exode, Dieu se présente comme le miséricordieux. Mais il faut préciser, Dieu se présente comme le miséricordieux, c'est vrai, dès le chapitre 33 de la Genèse, Dieu dit, je fais miséricorde, 33 de l'Exode, pardon, Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Au chapitre 34 de l'Exode, moi, Dieu miséricordieux et compatissant. Mais il faut préciser qu'il n'est pas miséricordieux seulement, c'est vrai, il est la miséricorde. C'est pas pareil. Et cette miséricorde, en hébreu, il y a deux mots pour la traduire, pour la manifester, c'est Hesed et Amam. Alors, il se trouve qu'Amam signifie les entrailles étant l'aspect exclusivement féminin de la nature humaine. Donc, il se trouve donc que Dieu est la miséricorde, veut dire Dieu a des entrailles, Dieu est des entrailles. Vous vous rendez compte? Et pour Chouraki, les entrailles sont, et cette Amam, sont le côté matriciel de Dieu. On ne va pas dire le côté féminin parce qu'on risque de ne pas se comprendre. C'est le côté matriciel, c'est le côté de la gratuité absolue de Dieu. Or, il se trouve que le nom Esprit, le Saint-Esprit, le nom Esprit est au féminin en grec et en hébreu. Pneuma en grec, roi en hébreu, nous disent donc que la miséricorde, pour la comprendre en Dieu, il faut regarder le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Il est la procession de la gratuité de la gratuité. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons l'apôtre Thomas qui va être pour nous, qui va nous révéler la vraie dimension de la miséricorde divine à la suite de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui se passe? Laissons la parole à Saint-Augustin. Saint-Augustin nous dit que dans cette rencontre entre Thomas et Jésus, c'est à Thomas que s'adresse Jésus en disant « Bienheureux celui qui croit sans avoir vu ». Pourquoi? Il dit que Thomas a vu un homme et Thomas a cru en Dieu qu'il ne voyait pas. Vous voyez? Et que Thomas a donc été celui qui a professé la vraie foi, à savoir que notre foi chrétienne, nous croyons en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et Thomas va donc dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais avant de dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il est invité par Jésus qui lui dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Il se trouve qu'en disant cela à Jésus, à Thomas, Jésus en disant cela à Thomas,
la parole de Jésus qui est une parole performative, qui accomplit ce qu'elle signifie. Thomas a eu justement la grâce de la foi, le don de la foi, et il a donc professé Jésus comme Dieu, puisque c'est le seul apôtre, une fois de plus, qui va professer que Jésus est Dieu dans les évangiles, mon Seigneur et mon Dieu. Mais du point de vue mystique, il faut demander à Marie-Madeleine, là, elle vient à notre secours pour nous aider à comprendre ce qui se passe avec Thomas. En disant mon Seigneur et mon Dieu, Thomas professe que en lui, Thomas, il y a de la divinité. Jésus est la dimension divine de Thomas. Jésus est la seigneurie de Thomas. Et en lui disant, mets ta main, parce que la miséricorde faite, Dieu va permettre à l'homme, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, la miséricorde, c'est le fait que Dieu va permettre à l'homme de faire des choses plus grandes que Dieu. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Thomas, donc, dans cet évangile, va accomplir exactement ce qui a été fait dans l'œuvre de la création, à savoir que Dieu a ouvert le côté d'Adam. Thomas va donc mettre son doigt dans le côté de Jésus. Dieu, dans le côté d'Adam, va sortir une côte pour bâtir la femme. Thomas, lui aussi, va sortir du côté du crucifié, une côte. Mystérieusement, c'est très fort ce mystère, pour bâtir finalement l'épousé de celui qui est l'époux de l'Église. La manifestation de la miséricorde va donc arriver à son sommet, car l'humain, avec Thomas et Marie-Madeleine, reçoit le divin, devient capable de le concevoir et de l'engendrer. C'est ainsi que Thomas va donc dire « Mon Seigneur et mon Dieu » en confessant non seulement la divinité du Christ qui est devant lui, mais sa propre divinité à lui, Thomas, qui devient capable de faire les mêmes choses que Dieu et même d'en faire de plus grandes selon la promesse de Jésus. Marie-Madeleine, pareil, elle va recevoir, nous dit Saint Marc, dit qu'elle a été délivrée des 7 esprits et que Jésus, en lui disant Marie, c'est une nouvelle annonciation pour elle, elle reçoit les 7 dons du Saint-Esprit à la place des 7 démons dont elle a été délivrée pour concevoir comme Marie, celui que tu vas concevoir et engendrer est le Fils de Dieu. Elle l'engendre donc le ressuscité dans le cœur des apôtres. Comme Thomas participe à la fécondité divine, hein, et il participe finalement à la maternité divine pour l'Église, à qui Saint-Augustin, c'est émouvant tout ça. Saint-Augustin dit que le doute de Thomas était plus profitable à l'Église que la crédulité des autres. Demandons la grâce d'entrer dans ces mystères. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous y faire entrer parce qu'ils sont tellement grands. Je vous remercie. Joyeuse Pâques une fois de plus. Alléluia, le Christ est ressuscité. Qu'il vienne à nous, qu'il fasse en nous sa demeure, qu'il nous transubstancie, qu'il nous connaturalise à lui pour toujours. Amen.